Bonjour guys, voici le quatrième enregistrement. Je dehors maintenant, mon chien dans l'eau, là, puis il m'énerve, parce que j'ai mis de m'asseoir dehors, là. OK, je continue à partir de ce qu'on était rendu. So, le père Fauchelevent, il est pris en toute sa charrette. Puis là, monsieur Madeleine, le maire, il a offert de l'argent à n'importe qui voulait comme essayer de soulever la charrette pour sauver monsieur Fauchelevent. Puis j'avais le policier comme, non, il n'y a pas personne dans le monde qui est assez fort pour faire ça. Mais moi, j'ai connu un seul homme, un prisonnier, puis ça, c'est le seul homme qui pourrait jamais lever la charrette. OK. Madeleine lève la tête, rencontre l'œil d'oiseau de Javert, regarde les paysans et sourit tristement. Puis sans dire une parole, il tombe à genoux et se couche sous la voiture. Il y a un moment de silence. Madeleine, couchée sous le poids terrible, essaie 2 fois de lever la voiture. Autour, les hommes respirent avec peine. Les roues continuent d'entrer en terre. Madeleine va être écrasée à son tour. Tout à coup, on voit la lourde voiture se soulever lentement. Les roues sortirent à demi de terre. On entend une voix qui crie « Dépêchez-vous! Aidez-moi! » C'est Madeleine qui vient de faire un dernier effort. Tous les hommes se jettent sur les roues. La voiture est enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent est sauvé. M. Madeleine se relève. Ses habits sont déchirés, couverts de terre. Tous pleurent. Le vieil homme lui embrasse les genoux et l'appelle le bon Dieu. Lui a sur le visage je ne sais quel air de peine heureuse. Il regarde tranquillement Javert. Fauchelevent a une jambe cassée. Le père Madeleine le fait porter à l'infirmerie qu'il a fait construire pour ses ouvriers. Le lendemain matin, le vieil homme trouve 1 000 francs sur la table près de son lit. Avec ce mot, dit père Madeleine. Je vous achète votre voiture et votre cheval. La voiture est cassée et le cheval est mort. Fauchelevent guérit, mais son genou reste malade. M. Madeleine fait placer le bonhomme comme jardinier dans le quartier Saint-Antoine à Paris. N'oubliez pas ça, OK? Jardinier. Chapitre 5. La descente. Tous les gens de Montreuil-sur-Mer sont heureux et riches. Il y a du travail pour tous. Quand elle revient, Fantine ne connaît plus personne. Mais elle se présente à l'usine de M. Madeleine et on l'emploie dans l'atelier des femmes. Juste pour que vous sachiez, guys, comme tout se passe, disons, en parallèle, right? So, on a vu Fantine aller mener sa gêne, puis là, c'est pas nécessairement du real time. Comme, je sais pas comment expliquer ça, là. Quand Fantine allait dropper off sa gêne, là, elle est allée à Montreuil-sur-Mer, puis c'est là où elle fait demande pour travailler dans l'usine. Mais comme que vous avez vu, comme Cosette fait déjà une couple d'années, right, chez les Thénardier, so, c'est juste un petit peu de go back in time, là. Okay. Elle ne connaît pas son nouveau métier. Elle ne peut pas y être bien adroite. Elle reçoit donc peu d'argent, mais enfin, elle gagne sa vie. Un an plus tard, Fantine passe à place. Elle croit que c'est la faute de M. Madeleine et elle le hait, haï. Celui-ci, pourtant, n'en a rien su. Elle se met à coudre de grosses chemises pour les soldats, gagne seulement 12 sous par jour. Des mois passent. Elle n'arrive plus à payer les Thénardier. Avec sa petite fille avec elle sera un grand... Avoir sa petite fille avec elle sera un grand bonheur. Elle pense à la faire venir. Mais pour qui? Pour lui faire partager sa misère? Puis, elle doit de l'argent au Thénardier. Comment payer? Le voyage, comment payer ça encore? Trop de travail fatigue. Fantine tousse de plus en plus. Elle dit quelquefois à sa voisine, « Regardez comment mes mains sont chaudes. » Fantine passe des nuits à pleurer et à tousser. Elle ne se plaint pas. Elle coud 17 heures par jour. Mais le chef de la prison oblige les prisonniers à travailler pour presque rien. Il fait baisser les prix. On ne paye plus les ouvrières que 9 sous. 17 heures de travail, 9 sous par jour. Vers le même temps, le Thénardier lui écrit qu'il a attendu avec trop de bonté et qu'il lui faut 100 francs tout de suite. Sinon, il va mettre à la porte la petite Cosette, sortant de maladie par le froid. Elle deviendra ce qu'elle pourra. Elle mourra si elle veut. So, Thénardier joue une game. Fantine, elle essaie de son mieux, mais elle n'y arrive pas. Au bureau de police. Je vais checker sur mon pop, là. Ah, il est là. OK. Il y a dans toutes les petites villes, et il y a à Montreuil-sur-Mer, des jeunes gens qui se croient des gens intelligents, qui chassent, fument, boivent, sans le tabac, jouent
regardent les voyageurs passer et ne travaillent pas. Ce sont tout simplement des gens qui ne savent pas quoi faire. Vers les premiers jours de janvier 1823, un jour où il a neigé, un de ces jeunes gens s'en prend à une pauvre femme près d'un café. Chaque fois que cette femme passe devant lui, il lui jette de la fumée au visage et lui dit quelque chose. « Que tu es laide! Veux-tu te cacher? Tes cheveux sont sales! » etc. Le jeune homme s'appelle Monsieur Bamatabois. La femme qui va et vient sur la neige ne lui répond pas, ne le regarde même pas. L'homme, quand il tourne le dos, s'avance derrière elle, se baisse, prend de la neige et la lui met dans le dos. La femme crie, se tourne, se jette sur l'homme. C'est La Fantine. Des hommes sortent du café et entourent cet homme et cette femme qui se battent. L'homme a son chapeau à terre. La femme frappe des pieds et des poings. Tout à coup, un homme grand prend la femme par le bras et lui dit « Suis-moi ». La femme lève la tête. Sa voix s'éteint. Ses yeux deviennent blancs. Elle reconnaît Javert, le policier. Monsieur Bamatabois disparaît. Javert se met à marcher à grands pas vers le bureau de police. Il tient maintenant la misérable par la main. Elle se laisse amener. Ni lui ni elle ne parlent. Les gens suivent en riant. Le bureau de police est une salle basse chauffée par un poêle. Javert ouvre la porte, entre avec Fantine et referme la porte derrière lui. Fantine va tomber dans un coin comme une chienne qui a peur. Javert s'assit, tire de sa poche une feuille de papier puis il se met à écrire. Quand il est fini, il signe. Plie le papier, dit au policier de service. Prenez 3 hommes, conduisez cette fille en prison. Puis, se tournant vers Fantine. Tu en as pour 6 mois. 6 mois! 6 mois de prison! Crie la malheureuse. 6 mois à gagner 7 sous par jour? Mais que deviendra Cosette? Ma fille, mais je dois encore plus de 100 francs au Thénardier, monsieur, savez-vous cela? Elle vient à genoux sur le sol, au devant de tous ces hommes, sans se lever, les mains tendues. Monsieur Javert, dit-elle, je n'ai pas eu tort, comprenez? C'est ce monsieur que je connais pas qui a mis de la neige dans le dos. J'ai eu froid. J'étais un peu malade, voyez-vous? Elle continue, cassée en deux, aveuglée par les larmes, toussant d'une toux sèche et courte. Par moments, elle s'arrête et embrasse le pied du policier. Mais que peut-on contre un corps de bois? Allons, dit Javert, je t'écoutais. As-tu bien tout dit? Marche maintenant. T'en as pour 6 mois. Personne, même Dieu ne peut changer quelque chose. T'as rien fait. Elle se défendait, mais elle s'en va en prison. Mais c'est ça que c'est, right? Elle est pauvre, ça. Elle prie encore. Javert tourne le dos. Les soldats la prennent par le bras. Depuis quelques minutes, un homme est entré. Il a refermé la porte et a entendu les prières désespérées de La Fantine. Au moment où les soldats mettent la main sur la malheureuse qui ne veut pas se lever, il fait un pas, sort de l'ombre et dit « Un moment, s'il vous plaît. » Javert lève les yeux, puis il reconnaît M. Madeleine. Il ôte son chapeau et salue. « Oh, pardon, monsieur le maire. » Ce mot, monsieur le maire, frappe La Fantine. Elle pense qu'elle perd sa job à cause de lui, right? Elle se lève. Elle repousse les soldats de 2 bras, marche droit à M. Madeleine et, le regardant avec des yeux fous, elle crie. « Ah, c'est toi qui es monsieur le maire. » Puis elle se met à rire et lui crache au visage. M. Madeleine s'essuie le visage et dit « Javert, mettez cette femme en liberté. » Javert croit qu'il est devenu fou. Voir cracher au visage d'un maire est une chose terrible. La pensée et la parole lui manquent à la fois. Il reste muet. La Fantine n'est pas moins étonnée. Elle regarde tout autour d'elle, puis se met à parler à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. « En liberté, libre, me laisser, ne pas aller en prison 6 mois. » Qu'est-ce qui dit cela? C'est pas possible, j'ai mal entendu. Est-ce que c'est vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté? Oh, voyez-vous? Je vais vous expliquer, vous me laisserez aller. Sa mère, lui qui est cause de tout, il m'a chassé, monsieur Javert, alors je n'ai rien gagné et tout le malheur est venu. La Fantine s'adresse alors aux soldats.
Les enfants, M. Javert a dit qu'on me laisse partir. Je m'en vais. Elle s'avance vers la porte. Un pas de plus, elle est dans la rue. Javert retrouve la parole. Il crie. Gendarme, vous ne voyez pas que cette femme s'en va. Qui est-ce qui a dit de la laisser aller? Moi, dit Madeleine. À ce moi, le policier se tourne vers le maire. Effroi, il dit, l'œil baissé. Monsieur le maire, cela ne se peut pas. Javert, répond Monsieur Madeleine. Je ne refuse pas de m'expliquer avec vous. Voici la vérité. Je passais sur la place au moment où vous ameniez cette femme. J'ai tout appris. C'est l'homme qui a eu tort, qui devrait être arrêté. Javert répond. Cette misérable a craché sur Monsieur le maire. Ceci me regarde, dit Madeleine. J'ai entendu cette femme. Je sais ce que je fais. Moi, Monsieur le maire, je ne sais pas ce que vous voyez. Alors obéissez. J'obéis à mon devoir. Mon devoir est d'envoyer cette femme en prison pour 6 mois. Madeleine répond avec douceur. Écoutez ceci. Elle n'en fera pas un jour. À cette parole, Javert ose regarder le maire dans les yeux et lui dit, mais toujours avec respect. Je ne peux pas obéir à Monsieur le maire. C'est la première fois de ma vie. Je suis le maître ici. C'est un fait de police de la rue qui me regarde. Je retiens la femme Fantine. Alors, M. Madeleine dit avec une voix que personne dans la ville n'a encore entendue. C'est un fait de la police de la ville. Je donne ordre que cette femme soit mise en liberté. Mais, Monsieur le maire, je vous rappelle la loi du 13 décembre 1799. Vous êtes dans le tort. Monsieur le maire, permettez... Plus un mot. Pourtant, sortez. Javert reçoit le coup, debout, de face et en pleine poitrine. Salue Monsieur le maire, jusqu'à terre et sort. Fantine ne regarde pas, passer devant elle. Elle ne comprend pas encore qu'est-ce qui lui arrive. C'est Monsieur Madeleine qui la défend. Est-ce cet homme qu'elle est? S'est-elle donc trompée? Elle s'en aide dans son cœur quelque chose de chaud qui est de la joie et de l'amour. Puis, elle perd connaissance. Je continue.